Salam alaikum. La première des choses, c'est que j'ai suivi avec attention l'intervention de mon collègue et camarade, M. Rajab Afan, secrétaire général du syndicat des enseignants au niveau régional, au niveau d'Anjouan. Donc tout ce qu'il a dit, je ne reviens pas dessus. En revanche, pour aller un peu plus loin, la question qui se pose, c'est à qui profiterait une situation assez délicate comme celle-ci, si elle devait perdurer. À mon avis, ça profite à personne. L'éducation au niveau national, au niveau des Comores, est, on va dire, le parent pauvre en quelque sorte. Et aucun pays de cette planète ne s'est développé sans une éducation pertinente et très performante. Donc, je pense que il y va de l'intérêt de la nation que les autorités prennent compte de cet aspect-là. Il faut que nous tous sachions que l'un des domaines prioritaires pour que ce pays se développe, pour que les prétentions du gouvernement actuel aient une chance de se réaliser. Je parle d'émergence ou autre, je ne sais pas trop si c'est réaliste, mais bon, l'essentiel c'est que pour se donner une chance, dans tous les cas, il faudrait que l'on investisse sérieusement dans le domaine de l'éducation. Donc, aujourd'hui, à la fin de l'année, la question s'est posée, vous avez posé la question, si on n'est pas en train de mettre en péril l'avenir des enfants. Le fait est que l'enseignant doit pouvoir exister, vivre décemment pour qu'il puisse exercer aussi correctement son métier. C'est pour cela, et d'ailleurs c'est prévu dans la loi. C'est pas un truc le syndicat ne s'est pas dit comme ça un beau jour, bon, grèvons. Non, ça c'est des choses qui sont de l'ordre du droit. On ne sort pas du cadre du droit. Donc là, les enseignants réclament tout simplement que les conditions de vie de tout le monde, d'ailleurs, en fait, je pense que si l'éducation va mal et que aujourd'hui, justement, l'État ayant conscience de ce fait, prend la décision d'organiser des examens dans des conditions aussi, je ne sais pas comment qualifier ces conditions-là, mais elles sont vraiment déplorables. C'est des conditions qui ne respectent pas les normes. Moussa Abou, le doyen Moussa Abou, l'a précisé ici. Là, on vient de passer devant le lycée. Il y a encore les parents qui attendent leurs enfants parce que ces enfants-là sont en train de composer à l'heure actuelle. Et c'est réellement, on se pose la question, est-ce qu'un enfant qui, depuis 7 heures du matin, est debout et là en train d'attendre ou de composer, de réfléchir, de poser des choses, est-ce qu'en ce moment-là, il est capable de pondre des choses et réfléchir et voilà. Donc, nous pensons que l'État prend en tout cas des risques de, disons, mettre en danger encore plus l'éducation aux Comores. Et nous l'appelons à ce que ils reprennent un peu, ils reviennent sur ces genres de décisions, d'autant plus que il n'est pas trop tard. Ça, c'est juste l'examen de 6e. Il y a encore d'autres examens qui vont venir. Il y aura l'examen du BEPC, il y aura aussi le bac. Il faut que l'on se ressaisisse et que l'on s'asseye. Ça, c'est quelque chose que le syndicat a pendant longtemps bataillé pour avoir un cadre de concertation qui soit pérenne, qui reste là tout le temps, et on est prêt, on n'a pas fermé les portes, on est prêt à
toujours discuter avec le gouvernement pour trouver des solutions. Donc là, on a posé des revendications à l'État et on a eu des discussions. Après, ils nous ont donné des rendez-vous ces derniers temps qu'ils n'ont pas respectés eux-mêmes. Mais dans tous les cas, même quand ça s'est pas fait comme il fallait, mais on est là, on est prêt, on attend justement que l'État se reprenne et on discute et puis on trouvera des solutions forcément. Ok.